Destination de France. Ce matin, on reste chez nous. Fréquence Matin part à la découverte de notre département 35, Ille-et-Vilaine. Effectivement, pas un gros voyage ce matin, mais nous allons tout de même partir sur les traces des explorateurs à Saint-Malo, du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur à Brocéliande et se laisser charmer par la cité du livre de Becherel, profiter du spectacle des grandes marées sur la côte d'Émeraude, vibrer à Rennes pour nos nombreux festivals haut en couleurs, savourer des huîtres au port de Cancale et ou encore observer les dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel. Émotion garantie forcément en Ille-et-Vilaine. Le tourisme est l'un des moteurs de notre département économique. Le conseil général participe grandement à la promotion et ainsi investir dans différents projets de loisirs et des projets culturels ainsi qu'élargir l'offre d'hébergement. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette chronique. L'Ille-et-Vilaine est riche donc en monuments historiques, religieux, cités médiévales remarquables, musées, patrimoine naturel. Voici donc quelques monuments avec quelques chiffres justement sur les lieux les plus visités en Ille-et-Vilaine. Par exemple, le Grand Aquarium de Saint-Malo, 326 000 visiteurs. La chapelle Saint-Yves, 299 000 visiteurs. L'espace Sciences de Rennes, 193 000 visiteurs. Le château et le parc zoologique de la Bourbansais à Pleumneuc, 140 000 visiteurs. Le jardin, ou les jardins plutôt, de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort, 100 000 visiteurs. Et puis, bien sûr, on peut noter le musée des Beaux-Arts de Rennes, Cobac Park et le château de Fougères qui sont dans les plus gros lieux les plus visités de notre département. Pendant votre séjour, vous ne saurez sans doute plus où donner de la tête. Par exemple, il y a la côte d'Émeraude qui doit son nom aux couleurs de son eau. Elle est ornée des plus belles plages d'Ille-et-Vilaine, du haut des remparts de Saint-Malo qui lui confère son statut de ville close. Vous pourrez vous perdre dans la contemplation et l'horizon qui va dévient des vagues au large de la côte d'Émeraude. Vous retrouverez le charme de la station balnéaire de Saint-Lunaire, de Saint-Briac-sur-Mer ou encore de Dinard avec ses splendides villas britanniques dans le style Belle Époque où vous allez voir, si vous êtes touriste, vous n'allez pas être déçu. Il y a aussi notre capitale, la capitale de Bretagne, Rennes. Ville aux multiples facettes, Rennes est réputée pour sa qualité de vie, la richesse de sa programmation culturelle, avec des festivals de renom comme celui des Transmusicales, et puis bien sûr de nombreux offres larges d'art contemporain à découvrir un petit peu partout dans plusieurs endroits de la ville. Parmi les endroits où il fait bon vivre également dans le département, il y a Redon et les pays de Vilaine, là où la nature invente des décors d'une rare beauté, où se mêlent paysages majestueux, petits bourges de campagne et cités aux rues chargées d'histoire. Redon est le carrefour des voies navigables de l'Ouest avec le canal de Nantes à Brest et la liaison Manche-Océan qui fut longtemps le port maritime de Rennes. La cité millénaire de Fougères, qui est aussi classée ville d'art et d'histoire, située sur les marches de Bretagne, la ville est riche d'une histoire multiple et rebondissant. À découvrir absolument, Vitré et les portes de la Bretagne également, grand lieu à découvrir, carrefour de l'histoire en Bretagne où la Normandie et l'Anjou et les portes de la Bretagne sont naturellement terre d'accueil autour de cette grande cité médiévale qu'est Vitré, classée ville d'art et d'histoire. Flâner au hasard des ruelles pittoresques pour retrouver le charme des maisons d'autrefois en pont de bois. Et bien sûr, ces riches demeures de marchands, de producteurs de toiles, de voiles installées tout autour de cette forteresse de Vitré. Hésiter entre terre et mer, c'est aussi s'accompagner de la baie du Mont-Saint-Michel, possédant une beauté sauvage et fragile qui lui confère tout son caractère. D'un côté, la baie immense rythmée par le flux incessant des marées, et puis bien sûr, vous avez aussi la digue de la Duchesse de Bretagne qui forcément lance un appel. Et puis à l'horizon, vous verrez le regard s'accroche au contour du Mont Dol ou de la flèche de la cathédrale de Bodrol de Bretagne. Si vous êtes amateur de fruits de mer, ne manquez pas de déguster une fameuse huître de Cancale, d'où vous pourrez admirer une superbe vue sur la baie. Il ne faut surtout pas passer à côté aussi du territoire de Brocéliande, terre de légende, théâtre des légendes du roi Arthur. La forêt de Brocéliande est au cœur des mythes de Bretagne avec un paysage de la lande. Également, vous pourrez retrouver ce royaume assez imaginaire où des croyances populaires riment justement le paysage de Brocéliande. À Papon, découvrez par exemple le parcours scénique de Brocéliande sur les traces du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, de l'enchanteur Merlin, des fées Viviane et Morgane à travers ce site qui est mythique comme la Chambre aux loups à Ifindic ou encore les vallées sauvages de Serein qui possèdent un charme envoûtant propre à l'atmosphère de cette forêt. La présence insolite d'anciens sites mégalithes rappelle que c'est également un grand lieu de croyances et de rites anciens. Alors patience et persévérance, goût de l'aventure seront vos meilleurs atouts pour percer à jour les mystères de Brocéliande et de notre département, mais prenez garde tout de même au sortilège.